Bonjour mes soleils, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la préparation d'une crème pour visage fait maison avec des ingrédients à peu près corrects parce qu'on retrouve sur le commerce. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un bol avec un mini fouet, d'une grande casserole, d'une balance pour tout peser, et au niveau des ingrédients même, donc moi je les achète sur Aromazone comme vous pouvez le voir. Donc vous avez besoin d'hydrolat de fleur d'oranger, de l'huile de jojoba, de la crème, du cœur de crème plutôt, de la vitamine E qui va conserver votre crème, et après vous pouvez prendre ce qu'on appelle une fragrance. Donc moi je l'ai pris là à la cerise esquisse parce que j'adore la cerise, et du coup ça permet juste de parfumer votre crème, et il y a plein d'odeurs, vous le retrouvez sur Amazon, donc vous pourrez choisir. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la préparation. Alors mes soleils, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer le nombre de millilitres d'huile de jojoba. Donc là, on va, si vous voyez bien, on a pesé 15 millilitres d'huile de jojoba, auquel vous rajoutez 10 grammes d'émulsion de cœur de crème. On va le faire chauffer au bain-marie. D'où le fait qu'on ait besoin de la petite bibiche là-bas, la casserole. Et en fait, le but, ça va être d'émulsifier, de faire fondre en fait l'émulsifiant avec l'huile. Vous verrez que dans certaines recettes, on rajoute directement l'hydrolat, mais la crème dure moins longtemps. Ça la rancit beaucoup plus vite. Donc du coup, moi, j'utilise uniquement, je le fais uniquement avec l'huile et l'émulsifiant. Comme ça, c'est beaucoup plus, la crème dure beaucoup plus longtemps. Donc ensuite, on va rajouter 30 ml d'hydrolat de fleur d'oranger. Donc comme vous le voyez, on fait bouillir de l'eau. Ensuite on baisse. Donc pour les gens qui ont des plaques, le mieux c'est de faire bouillir votre eau et de l'enlever ou de le mettre sur une autre plaque pour pas que la plaque soit trop chaude. Et là, on touille. Donc vous voyez, au fur et à mesure, les petites boules d'émulsifiant vont diminuer. Pour les petits fouets, vous pouvez les trouver sur Amazon, sur AliExpress aussi, sur Aromazone aussi, ils en vendent. Du coup, vous pouvez les trouver partout. Après, vous pouvez aussi utiliser votre fouet de chez vous, hein. C'est pas problématique, mais veillez bien à ce qu'il soit bien nettoyé, que vous ne vous retrouviez pas avec de la pâte à crêpes dans votre crème. Et voilà, donc vous voyez, ça vous fait comme une espèce de jaune d'œuf, Ensuite, vous allez rajouter du coup l'hydrolat. Et regardez. Et là, il va falloir fouetter jusqu'à ce qu'on ait une consistance de crème. Alors attendez, le focus est censé arriver. Voilà. Et voilà, vous voyez, on a une consistance de crème. Ça vous donne pas envie de la manger. C'est pas comestible, hein. Donc là en fait il faut que vous remuez jusqu'à ce que la préparation se refroidisse. Donc faut pas hésiter à touiller, ça prend un petit peu de temps. Je suis bien contente moi de tenir la caméra. À peu près. Ça met 5 minutes à peu près. Donc ça vous met à peu près 5 minutes. On peut utiliser pour celles qui en ont aussi un petit fouet électrique. Ça facilite. Donc conseil de maman, vous pouvez utiliser votre petit fouet électrique, ça facilite. Du coup vous allez beaucoup plus vite et ça vous fait gagner du temps. Bon après sinon ça fait le sport matinal, hein, pour les bras. Sinon c'est le sport matinal pour les bras.
Alors, vous voyez la consistance à peu près. Du coup, repasse un petit peu dans le foie qu'on voit. Voilà. Donc là, vous voyez, ça donne à peu près la consistance d'une crème fluide, ce qu'on appelle fluide dans le commerce. Si vous voulez une crème un petit peu plus compacte, ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez rajouté l'hydrolat, vous la repassez sur le bain-marie quelques minutes et ça va l'épaissir en fait. Donc là, après, c'est au bon plaisir de chacun. Moi, vu que j'ai une peau qui est quand même assez grasse, je préfère les crèmes fluides parce que quand elles sont trop épaisses, ça graisse et ça bouche mes pores. Donc moi, j'utilise toujours des crèmes qui ont cette texture-là. Mais c'est ça me disait. Donc là, c'est une crème hydratante parce qu'on a plus d'eau que d'huile. Maintenant, si vous voulez une crème nourrissante, c'est-à-dire qui va être beaucoup plus graisseuse, à ce moment-là, vous mettez plus d'huile que d'hydrolat. C'est ça. Mais en gardant les mêmes proportions. C'est juste vous enlever 5 ml d'hydrolat pour ajouter 5 ml d'huile. Et voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, maman touille, elle touille. Et même là, sans l'avoir remis au bain-marie, vous voyez que déjà la consistance a grossi. Et ensuite, vous allez rajouter votre fringance et votre vitamine E et votre crème. Et prête, maybe. Donc là, je sais pas combien de gouttes elle met, mais elle doit savoir. Une dizaine. Donc une dizaine de gouttes. On rajoute une dizaine de gouttes de votre fragrance. Donc vous pouvez utiliser soit les capsules, soit la vitamine E. Donc là, une belle goutte de vitamine E ou alors une capsule de vitamine E. Les deux sont possibles et les deux ont le même effet. Et voilà, et après votre crème, vous la mettez dans un petit pot et le tour est joué. Vous avez vu, ça vous a duré 5 minutes. Vous savez ce qu'il y a dans votre crème et faites-moi confiance, même pas besoin de mettre de parfum. Vous sentez très très bon de loin, rien qu'avec la crème. Bisous mes amours!